Jesus, I come to know. Jesus, ik ben in les réseaux sociaux et prendre ça comme exemple. Un enfant de Dieu ne doit pas regarder le voisinage et prendre ça comme exemple. Un enfant de Dieu ne doit pas voir une star et prendre ça comme exemple. La star des stars, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui dont la parole sort de la bouche et accomplit ce pourquoi il a fait sortir. Amen, amen. Je prends pour exemple, il y a beaucoup d'hommes et de femmes sur la terre qu'au départ, ils ont dit c'est toi ma côte, c'est toi ma chérie, c'est toi mon chéri. Mais à la fin, ils n'ont pas tenu à leur parole. Alors que Jésus-Christ, lui seul, il est fidèle. Quand il dit, la chose s'accomplit. Deux fois l'homme dit même cela, deux fois la femme dit, elle a même la volonté, mais elle n'a pas les capacités d'accomplir. C'est pour ça que l'enfant de Dieu qui a compris le mystère de la bénédiction s'attache à la parole de Dieu. Allô? Je voudrais dire aux chrétiens aujourd'hui, quand le Seigneur parle d'arroser et de faire germer, ça parle ici de la bénédiction. Quand la parole de Dieu vient dans nos vies, elle vient pour créer quelque chose de nouveau. Quand la parole de Dieu entre dans ta vie, ça vient pour changer ton histoire. Mais il faut laisser cette parole-là s'accomplir dans ta vie. La parole de Dieu dit qu'elle ne retourne pas sans effet. Son effet, c'est que ça doit te changer. Parce que la parole de Dieu vient pour changer notre histoire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. En fait, Jésus-Christ vient dans nos vies pour que nous ne périssons pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Donc la parole qui est Jésus entre dans ma vie pour me restaurer. La parole de Dieu qui est Jésus-Christ entre dans mon mariage pour restaurer mon mariage. La parole de Dieu qui est Jésus-Christ entre dans ma vie pour ma guérison. C'est parce que quelqu'un comprend. Frères et sœurs, à la télévision, dans les réseaux sociaux, nous écoutons beaucoup, on mélange des citrons avec de l'ail, avec ceci, cela pour avoir ça. Je vais dire à quelqu'un, Jésus-Christ vient pour te guérir. Il vient pour ta bonne santé. La parole de Dieu dit que sa parole ne sort pas de sa bouche. Je parle ici de la bouche de Dieu. Ce que Dieu a dit a effet dans la vie de l'être humain. Parce que quelqu'un comprend ici. Ce que Dieu a dit dans ton foyer. Je voudrais dire à une femme, ne regarde plus ce qu'on dit de toi, mais regarde juste ce que Dieu dit de ta vie. Allô? Même si on te dit que ça ne va pas, dis Dieu a dit ça va aller. La parole de Dieu est claire. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ma soeur, mon frère, ne t'inquiète de rien du tout. Il dit, mais en toutes choses, faites savoir vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6. Il est important de savoir ce que Dieu a dit pour moi. Dieu m'a dit, Simplice, ne t'inquiète de rien. En toutes choses, fais-moi connaître tes besoins par des prières. Je ne sais pas ce que quelqu'un comprend. Dieu veut me bénir. Dieu veut te bénir. Dieu veut bénir son peuple. Mais il veut que son peuple s'adresse à lui par la prière. Frères et sœurs, arrêtons quand nous avons un souci d'aller regarder la télévision. Sur la télévision nous dit, la télévision est un mensonge. La télévision manipule les pensées humaines. Les réseaux sociaux manipulent les pensées humaines. Il y a des personnes qui viennent, qui veulent défendre Dieu. Les dieux traditionnels, les dieux émancipés, les dieux ceci, cela. C'est un pur mensonge. Tant que tu sais en toi que Dieu est le créateur de toutes choses, soumets-toi à sa volonté. Je vois des personnes à la télévision qui veulent faire la morale aux autres. Ils ne sont même pas responsables, ils ne sont même pas mariés. Des voyous qui parlent de vendre l'image, ils veulent défendre Dieu, ils veulent défendre l'humanité, alors qu'eux-mêmes ils vivent dans la prostitution. C'est parce que quelqu'un comprend ici. C'est la parole de Dieu qui change ton histoire. Pour faire déclencher ta bénédiction, soumettons-nous à la parole de Dieu. Parce qu'il nous révèle ce matin
matin, ça ne revient pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Allô? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué 1:8. Il nous dit quelque chose de fabuleux. Il dit...